Ce que je suis en train de contacter derrière ta question, l'énergie que je suis en train de contacter principale, c'est l'énergie du sacrifice. Une énergie où tu es à 100% tourné vers les autres, où tu sais mobiliser tes talents, tes ressources, tes qualités, lorsque c'est pas pour toi. Il y a une notion de reconnaissance de soi uniquement lorsque tes talents, tes capacités sont au service des autres. Lorsqu'il s'agit de toi, c'est comme si tu n'existais, mais pas du tout. Ce que tu recherches principalement derrière, c'est une notion de validation. Tu cherches la validation des autres. Tu recherches à ce que les autres soient réellement et fondamentalement fiers de toi, qu'on te le dise, qu'on te le fasse savoir, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir et que tu sais actuellement qui tu es. S'il n'y a pas les autres, s'il n'y a pas ce miroir, s'il n'y a pas cette reconnaissance sociale, tu n'es pas capable, il y a une zone de toi, il y a un niveau en toi qui n'est absolument pas capable de dire, OK, moi, en tant qu'individu, j'ai tel talent, je me reconnais, je suis fier de moi. Euh, Reconnaissance autant de tes défauts que de tes qualités. Donc, t'attends que les autres soient fiers de toi pour être toi-même fier de toi. Ton rôle est dédié à la communauté. C'est une grosse notion de sacrifice, comme je disais au départ. Euh, Tu ne te perçois, toi, que dans une constellation sociale, dans une constellation familiale. Et l'énergie encore plus profonde que je suis en train de toucher, c'est hyper intéressant parce que ça résonne beaucoup avec moi, c'est cette notion de solitude. Tu as horreur d'être seul. Il y a une zone de toi que je suis en train de toucher, qui a horreur d'être seul, qui a horreur de se retrouver seule face à elle-même, euh, et qui a besoin de manière viscérale que les autres soient là pour ressentir cette présence, pour ressentir une présence. Ça résonne vachement avec moi. C'est très intéressant. Merci d'ailleurs. Donc cette notion de solitude arrive lorsque tu perçois que tu n'es plus utile, lorsque tu perçois que tu ne vas plus pouvoir utiliser tes talents, tes ressources, tes qualités pour aider les autres, mais que ces talents, ces ressources et ces capacités sont là pour toi, sont principalement là pour toi. Donc la clé que j'ai, c'est d'accepter de traverser cette zone de solitude, cette sensation, ce niveau, on va dire sensation, cette sensation de non-utilité, de laquelle découle de la solitude. Traverser cette solitude, accepter de dire je ne vais pas me sacrifier pour les autres et je vais utiliser uniquement mes outils, mes capacités, etc., comme je le disais tout à l'heure, pour moi. Le pour moi, il est vraiment central. C'est un peu, je pourrais te résumer ça à travers juste une phrase. Je n'agis, je ne dis que si j'en ai les bénéfices. Je fais quelque chose que si j'en ai uniquement les bénéfices. Parce que tu pars ton point de départ, il est tellement tourné et à l'extrême du sacrifice qu'il faut vraiment rééquilibrer la balance avec je ne fais les choses que pour moi et je refuse de faire les choses si je vois que je me sacrifie parce que j'attends tellement des autres cette présence. J'attends tellement des autres un geste d'affection, j'attends tellement des autres un geste d'amour, quelque chose, une preuve extérieure qui me dise que ok j'existe, ok je suis un bon être humain ou quoi que ce soit d'autre, que il y a la nécessité que tu utilises ce que je ressens personnellement comme étant une énergie masculine de non-sacrifice parce que ton cas là, il est vraiment, comment je pourrais dire ça? Je ressens une énergie vraiment féminine qui se sacrifie, une femme qui se sacrifie pour sa communauté, dans l'espoir qu'elle soit après rétribuée. Et rétribuée, ça veut dire qu'on la reconnaisse. Et donc, pour toi, je te conseille, en tout cas, c'est la clé qui vient pour toi, c'est de rentrer dans une énergie beaucoup plus masculine, beaucoup plus assertive, beaucoup plus égoïste, et
de ne plus répondre à ce miel qu'est la reconnaissance des autres, et à ne faire une action que si elle te rétribue toi, elle te contente toi, elle te nourrit toi. Donc de l'égoïsme.